Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'entends presque systématiquement après une séance sur la question des limites. Un sujet qui arrive souvent après coup, un sujet que l'on n'anticipe pas toujours, mais qui s'impose avec force une fois que la décision est prise. Une phrase dite à voix basse, parfois avec un sourire gêné. J'ai dit non, mais je culpabilise. Si vous êtes manager, DRH ou même coach, il y a de fortes chances pour que cette sensation vous soit familière. Vous avez posé une limite, vous avez tenu un cadre, vous avez par exemple dit non, et pourtant, une fois seul, quelque chose grince à l'intérieur de vous. Une petite voix se manifeste, j'ai peut-être été trop dur, j'aurais pu faire autrement, j'aurais quand même pu l'aider. Si cela vous parle, alors cet épisode est bien pour vous. On croit souvent que la culpabilité est le signe que l'on a mal agi, comme si elle venait finalement nous alerter d'une erreur morale. Alors qu'en réalité, la culpabilité n'est pas du tout un indicateur fiable de la justesse de nos actes. Très souvent, elle apparaît simplement lorsque l'on change de posture. Dire non, poser une limite, cesser de compenser vient donc bousculer un équilibre ancien, un équilibre dans lequel vous étiez peut-être très reconnu, très apprécié et pourquoi pas sollicité. La culpabilité ne dit pas « tu as mal fait », elle dit plutôt « tu fais autrement que d'habitude ». Je pense à une manager notamment que j'ai accompagnée qui avait enfin réussi à dire non à une demande de dernière minute qui était ni prioritaire ni réaliste. Sur le moment, elle s'est sentie hyper alignée, presque fière finalement de cette avancée, de ce nouveau non. Et puis, quelques heures plus tard, la culpabilité est arrivée. Elle a commencé à douter, à repenser à la scène, à imaginer la déception de l'autre. Résultat, elle est revenue quelques jours après vers le collaborateur, elle a ajouté des explications, elle a proposé une alternative et elle a donc compensé. La limite avait été posée, puis aussitôt fragilisée. Elle me disait « mais en fait, j'ai l'impression de me trahir moi-même ». C'est ici que c'est essentiel, je crois, de distinguer deux notions. On confond très souvent culpabilité et responsabilité. La culpabilité dit ou sous-entend « j'ai fait quelque chose de mal », en tout cas, c'est le message qu'on croit entendre, alors que la responsabilité dit « j'assume les conséquences de mon choix ». Quand vous dites non de façon juste, alignée avec votre rôle, vos priorités, votre énergie, vous êtes responsable, vous assumez les conséquences de votre choix, vous n'êtes pas coupable, vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Si intérieurement, vous confondez ces deux registres, alors la culpabilité va vous pousser à réparer ce qui en fait n'avait pas besoin de l'être. Du côté DRH, la culpabilité est souvent encore plus insidieuse parce qu'il existe cette croyance implicite. Si quelqu'un va mal, c'est que je n'ai pas assez fait. Il existe d'ailleurs souvent la même croyance chez les coachs ou en tout cas les professionnels de l'accompagnement. Alors, quand un DRH, un professionnel de l'accompagnement, pose un cadre, refuse une demande ou renvoie une responsabilité au manager par exemple, la culpabilité surgit et avec elle, évidemment, l'envie de compenser. On va donc rappeler, réexpliquer, se rendre à nouveau disponible.
Et donc, la limite existe sur le papier, mais pas encore tout à fait dans la posture. Et pourtant, ne pas travailler la culpabilité a vraiment un coût important. Pour vous, personnellement, ça va activer une fatigue émotionnelle, ça risque de réactiver un schéma de rumination mentale, une difficulté pour vous sentir aligné et parfois le sentiment de ne jamais en faire assez ou jamais assez bien. Pour vos collaborateurs, ça amène en général des messages contradictoires avec peut-être la limite, puis ensuite le fait de la réexpliquer, de se rattraper. Et donc, ces limites instables risquent d'activer une dépendance accrue. Pour l'organisation de façon globale, des cadres flous amènent des tensions récurrentes et bien sûr une surcharge qui va être portée toujours par les mêmes personnes. En coaching, pour ma part, je ne cherche pas à supprimer la culpabilité, je cherche à la comprendre et à comprendre ce qu'elle vient toucher chez vous. Très souvent, elle touche une identité ancienne, assez marquée, celle d'une personne qui aide, qui soutient, qui porte et donc qui ne déçoit jamais. Dire non, c'est parfois renoncer à cette image et cela, ça demande un véritable travail intérieur. Dire non sans culpabiliser, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ne plus agir à partir de cette culpabilité. Je propose souvent ce repère simple. Si vous culpabilisez après avoir posé une limite juste, ce n'est pas un signal d'erreur, c'est un signal de transition. Vous êtes en train de changer de posture et votre système interne s'ajuste et c'est plutôt positif. Plus vous tenez la limite calmement, moins la culpabilité a besoin de s'exprimer. Voici maintenant quelques pistes concrètes très opérationnelles comme à chaque épisode. Première piste, nommer cette culpabilité, c'est-à-dire se dire même intérieurement « je culpabilise, mais je n'ai rien fait de mal ». Deuxième piste, vérifier la justesse de cette limite. Est-ce qu'elle est alignée avec votre rôle, vos priorités et votre énergie réelle? Si la réponse est oui, alors la culpabilité n'a pas à décider à votre place et c'est tout simple. Si la réponse est non, je vous invite à revenir à l'étape précédente. Je culpabilise, mais je n'ai rien fait de mal. Troisième piste, résister à l'envie de compenser. Je sais que c'est difficile. Compensation égale limite affaiblie. Quatrième étape, observez ce que vous cherchez finalement à protéger. Est-ce que c'est votre image? Est-ce que c'est le lien? Ou bien peut-être tout simplement ce sentiment d'utilité. Tenir la limite dans le temps, c'est extrêmement important et c'est notre cinquième piste, puisque la répétition apaise beaucoup plus que l'explication. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à tenir cette limite dans le temps pour apaiser. Je vous propose enfin un outil que j'appelle un mini process très simple. 3 étapes. Dire non clairement, accueillir la culpabilité sans pour autant réagir derrière, vérifier la justesse de la limite et bien sûr tenir ce cadre dans la durée. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser cette dernière question. Quelle limite avez-vous posée récemment et que vous avez ensuite fragilisée par culpabilité? Si vous avez envie, prenez quelques secondes pour y répondre en commentaire. Un mot, une phrase, c'est déjà beaucoup pour moi. Comme à chaque fois, je vous remercie si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a été utile. Pensez, s'il vous plaît, à le liker. C'est un petit like pour vous, mais un grand pour moi. Si le cœur vous en dit, laissez un commentaire pour me partager ce qui vous a particulièrement intéressé dans cet épisode. C'est vraiment fondamental pour moi. Ça m'aide à savoir et à connaître finalement les personnes qui m'écoutent et à vous construire des épisodes de plus en plus pointus et sur mesure. Merci en tout cas d'être là et à très bientôt dans les prochains épisodes de Coach-moi si tu peux. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager.
Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.